Donc, je suis Magali Masselli, thérapeute à Orléans. Je travaille avec les thérapies comportementales et émotionnelles de troisième vague dont a parlé Gérard, l'ACT plus précisément, la sophrologie et les fleurs de Bach. Et je suis praticienne du gros depuis 2013 maintenant. Et donc je vais vous parler du comportement alimentaire dans la suite de ce qui a déjà été dit. Alors c'est bien parce qu'on est cohérent, donc tout va bien. Les 3 enjeux principaux dans la relation perturbée avec les aliments, c'est ce qu'on a déjà vu. La restriction cognitive, les croyances et les interdits alimentaires. Les émotions, donc les émotions alimentaires, extra-alimentaires, les émotions induites par la restriction cognitive, les envies de manger émotionnelles et donc les envies de manger émotionnelles zen. Et le 3e point, le poids, le corps et l'image corporelle. Donc il y en a une grande partie qui a déjà été traitée. Je vais rassurez-vous, je ne vais pas tout refaire. Sur la restriction cognitive, ce qu'on peut rajouter par rapport à ce qui a été évoqué, c'est que c'est quand même un phénomène qui est très très largement répandu. Aujourd'hui, il y a 90% des femmes qui se préoccupent de leur poids. Donc comme disait Gérard tout à l'heure, la préoccupation autour du poids et autour de l'apparence corporelle est loin de concerner toutes les personnes qui ont un problème de poids effectif. Alors là, les études, c'est surtout sur les femmes parce que c'était des recherches qui avaient été faites dans ce cadre-là. On sait que la préoccupation autour du poids et de l'apparence corporelle concerne de plus en plus les hommes, avec des injonctions paradoxales. Il faut être très musclé et très mince à la fois, donc c'est un peu compliqué. Et donc les hommes souffrent aussi de plus en plus de ces préoccupations-là. 50% des femmes mangent sans plaisir et culpabilisent quand elles mangent. Donc sur le rassasiement qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est compliqué. 40% se privent, 40% font des compulsions, 25% des personnes, femmes et hommes compris, s'isolent parce qu'ils sont en désaccord avec leur apparence corporelle. Donc, c'est-à-dire qu'on est tellement pas bien avec son corps qu'on va s'empêcher de faire des choses. Alors là, c'est 25% des adultes, mais c'est quand même 6 fillettes sur 10. Donc c'est considérable. Donc il y a 6 fillettes sur 10 qui vont s'empêcher de faire une activité parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec leur corps. Et dans tout ça, il y a 4% des Françaises qui se considèrent belles. Donc ça a augmenté, parce qu'en 2004, c'était 2%, maintenant il y en a 4%. Et on a 20% de mangeurs intuitifs. Donc le mangeur intuitif, c'est ce que Gérard a décrit tout à l'heure, c'est la personne qui est régulée naturellement dans son alimentation. Et aujourd'hui, on est dans une société où il y a tellement de règles, il y a un discours social tellement dense autour de l'alimentation, des régimes, des règles à respecter, etc., qu'il y a 20% des personnes qui sont encore régulées de façon intuitive, et ça pose des difficultés pour faire des études, pour faire des recherches, parce que la difficulté maintenant est de trouver des personnes qui n'ont pas de difficultés avec leur alimentation. Donc, l'insatisfaction corporelle et le trouble alimentaire, ou en tout cas la relation perturbée avec l'aliment, devient en quelque sorte une normalité et une norme. C'est en plus une préoccupation, comme on l'indiquait tout à l'heure, qui est très valorisée par la société. Là, il y a la valorisation de la minceur, la valorisation des efforts pour perdre du poids ou ne pas en prendre. Et ça donne lieu à énormément de discussions autour du poids et de l'apparence. Et toutes ces discussions, on appelle ça le fat talk. C'est des discussions banales qu'on peut avoir entre collègues. Donc on va entendre des commentaires. Tiens, t'as vu mon collègue, il se laisse vraiment aller, ça va pas du tout, il a pris du poids. Alors si vous avez pris du poids, ça va pas du tout non plus. On les dit, ah, t'es super, t'as maigri. Alors si on n'a pas maigri, c'est très problématique parce qu'on dit, oh là, faut que je maigrisse.
On les reçoit, ça c'est les commentaires de quelqu'un, c'est bien intentionné en général, hein, qui va nous dire tu sais, tu devrais quand même aller un peu courir, ça te ferait du bien. Et puis on les pense, hein, on a aussi beaucoup d'auto-commentaires sur notre poids, sur notre apparence, sur ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire. Donc ça, c'est des petites bulles que j'ai empruntées à Équilibre Canada, qui avait fait comme ça une action très intéressante qui s'appelle le poids sans commentaire. C'est une semaine dans l'année où on essaye de sensibiliser aux commentaires sur le poids et où on essaye de ne pas faire de commentaires sur le poids pendant une semaine. Alors pourquoi on essaye de ne pas en faire? Parce que ça met une pression sociale extrêmement importante et que cette pression sociale a des conséquences quand même non négligeables. D'abord, cette pression sociale, elle entretient cette norme sociale qui met la pression à tout le monde. La norme sociale de valorisation de la minceur, de croyance autour de la beauté qui est égale à la minceur, à la volonté, etc., etc. Et là, vous voyez, on est un peu comme ce petit rhinocéros qui essaye de ressembler à sa licorne. En fait, on court après des chimères puisque les licornes n'existent pas. Et du coup, à force de se dire « Oh là là, si je pouvais être une licorne », on accepte tous l'idée que les licornes existent, mais les licornes... Ah, je vais pas y arriver. Les licornes n'existent pas. Alors, les conséquences que ça a d'essayer de devenir une licorne, c'est que ça déclenche des émotions douloureuses, parce qu'on n'y arrive pas. Donc, on a une baisse de l'estime de soi, on a une baisse de notre confiance en soi. On a des pensées obsédantes autour du poids, de l'alimentation, du corps. Ça peut engendrer ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, un isolement, un repli sur soi, des stratégies d'évitement de certaines situations, des stratégies de compensation. Le sport, alors pas le sport plaisir, hein, bien évidemment, mais le sport qu'on va faire de « oh là là, je suis trop mangé, il faut que j'aille courir », ou alors des stratégies de purgation. On va développer une relation malsaine avec la nourriture et puis on va continuer à développer cette insatisfaction corporelle. Et c'est vraiment là, quand on commence à être dans ces ruminations, ces pensées douloureuses, cette insatisfaction qui s'alimente, on commence à être dans un cercle vicieux. J'y reviendrai tout à l'heure.